Psaume 56, verset 3 nous dit ceci. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu et je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est l'histoire de la vie de Joseph. Et quand on regarde la vie de Joseph, on peut voir comment Dieu organise les choses et les événements dans nos vies. Ce n'est pas tout ce qu'il y a comme tempête, challenge ou le problème qui sont en fait mal pour nous. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations qui arrivent dans nos vies qui peuvent être difficiles, beaucoup de douleurs, mais dans les longs termes, cette tempête ou ce problème est là pour votre bien. Ce challenge va vous rendre fort. Dans sa jeunesse, Joseph a été vendu par ses frères, vendu sur une terre étrangère, là où il était seul. Et ce temps ici pour Joseph, il n'y avait pas de maman, il n'y avait pas de papa ou de frère. Mais au fond de son cœur, Joseph savait que Dieu travaille quelque chose de bien, quelque chose qui va faire à ce qu'il puisse encore accomplir son appel et les buts de sa vie. Alors il a continué à servir son maître égyptien fidèlement, avec la crainte de Dieu en lui. Et quand Joseph était trouvé à l'aise, confortable dans la maison de son maître, il a été encore envoyé en prison. Il a été placé là-bas à cause de la femme de Potiphar, avec ses allégations. On pouvait dire pauvre Joseph. Mais Dieu, dans son plan divin, il était en train de les placer au fait pour son but ou son appel. Il y a un moment dans la vie où vous pouvez être enlevé de votre zone de confort, dans une place où au fait il n'y a pas de papa, de maman ou la famille pour se tenir avec vous. Mais au fond de vous, dans votre cœur, est-ce que vous pouvez continuer à croire que Dieu travaille quelque chose pour votre bien? Ce que je veux dire, c'est ceci. Quand vous êtes en train de faire face à de mauvaises situations, des difficultés, peut-être, le montagne que vous êtes en train de faire face, c'est juste une étape, au fait, pour votre grâce. Vous savez, Dieu travaille de manière que nous ne pouvons pas comprendre. Ésaïe 55, 8 à 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, Joseph a traversé tout ce qu'il y avait comme difficulté, mais c'était tout le plan de Dieu. Vous savez, ces étapes ont été ordonnées. Tout ce qui a été bon ou mauvais, ça a été ordonné par Dieu. D'être prisonnier jusqu'à être le deuxième aux commandes dans la royauté. Alors, ce n'est pas à propos de combien de temps vous avez souffert. Dieu est fidèle parce qu'il ne peut pas permettre les défis que vous ne pouvez pas vaincre. Il va mettre des choses pour vous pour que vous puissiez toujours vaincre vos défis. Nous devons être des hommes et des femmes qui mettent leur confiance en Dieu. Et je vous assure que vous serez forts pour vous tenir debout seulement lorsque votre confiance est en Dieu. Alors, lorsque vous vous sentez bloqué, attaqué, rappelez-vous ce que la Bible nous dit dans Psaume 31, verset 24. Soyez forts et laissez que votre cœur et courage, au fait, vous tous qui attendez en Dieu. Soyez forts et tenez-vous, au fait, dans la foi. Écoutez, la Bible n'a jamais dit, parce que nous sommes chrétiens, on n'aura pas de difficultés ou de problèmes sur notre chemin. Mais la Bible nous dit que le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. 1 Pierre 4, 12 à 13 nous dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrangère qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, attendez-vous à des défis. Ne regardez pas cela comme des choses étranges qui vous arrivent et ne jugez pas l'amour de Dieu pour vous à cause des choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas dans votre vie. Les choses dont nous devons nous garder contre, c'est de questionner au fait l'amour de Dieu. Son amour est constant, son amour est éternel. Alors bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est lui qui change les situations de ceux qui l'aiment et qui ont confiance en lui. Nous servons un Dieu qui tourne les difficultés en victoire et la désespérance dans la joie. Alors allons à Dieu dans la prière. Seigneur Jésus, dans Luc 9, 62, la parole nous dit, Jésus lui répond, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Père,
aide-moi à ne pas regarder en arrière. Aide-moi à ne jamais douter ou questionner à cause des choses que je traverse. Seigneur, donne-moi la grâce, la force, la détermination pour aller constamment vers l'avant et garder mes yeux vers toi. Alors Seigneur, je t'abandonne tout. Tu peux avoir ma vie, Seigneur. Tu peux avoir mon esprit, mon être entier, Père éternel, et à toi. Je prie, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à être à l'état où j'abandonne tout à Jésus, sans rien garder. Si je dois être testé, Seigneur, fais à ce que je puisse être loyal à toi et pas à tes bénédictions. Fais à ce que je puisse être encore fidèle à celui qui guérit et non la guérison. J'ai choisi celui qui donne le miracle au lieu de miracle. Saint-Esprit, aide-moi à être au stage où j'abandonne tout à Jésus sans rien garder. Si je dois être testé, Seigneur, je prie que tu puisses me trouver fidèle à toi et pas aux bénédictions. Fais à ce que je puisse être fidèle à celui qui guérit et non la guérison. Je choisis celui qui fait le miracle au lieu de miracle. Seigneur, aide-moi à comprendre que tu es plus important. Tu as plus de valeur pour moi que n'importe quelle bénédiction. Tu es plus important pour moi qu'un cadeau ou que la percée. Te recevoir, toi, Jésus, est plus important et signifiant que toute autre chose. Alors je déclare que je vais abandonner toute autre chose si cela veut dire que je dois t'avoir, toi, Jésus. Donne-moi un cœur là qui se contente, un cœur qui peut avoir quelques petites choses sur cette terre, mais qui garde un grand trésor dans le royaume. Ta parole dans Psaume 37, 1 à 6 nous dit: ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent contre les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme les soleils à midi. Seigneur, je te dis merci parce que tu es ce Dieu-là qui ne nous laissera jamais vide. Si tu veux que nous puissions abandonner quelque chose, tu veux que nous puissions prendre quelque chose de mieux. Je crois, Jésus, que quand tu fermes une porte, c'est parce que tu as une autre porte qui garde des grandes choses. Si tu veux que nous puissions aller contre quelque chose, c'est parce que tu veux que nous puissions aller ce qu'il y a de mieux. Seigneur, aide-moi à avoir foi, cette foi qui agit, cette foi qui marche. Seigneur, j'ai la volonté de tout abandonner pour l'évangile. J'ai la volonté, Père éternel, de tout abandonner pour toi. Parce que je sais qu'en faisant cela, je vais hériter les royaumes des cieux. Et c'est ce qui rend toutes choses différentes. C'est de savoir que je vais passer mon éternité auprès de toi. Alors Seigneur, je prie et je demande l'aide du Saint-Esprit. Ne permets pas que j'aime les miracles plus que celui qui donne le miracle. Ne fais pas que je puisse tourner mes bénédictions en idole, mais je vais me focaliser sur toi, Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci d'avoir écouté cette prière. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen.